Mesdames, Messieurs, chers amis et camarades, encore une fois, merci d'être présents ici, à Argelès, dernière étape de cette matinée de mobilisation qui fera date sur la côte Vermeille et qui, je le pense, donnera des idées à d'autres territoires. Aujourd'hui, la CGT 66 est satisfaite de vous annoncer que notre volonté, avec les camarades des autres organisations syndicales et du collectif anti-austérité ici présent, notre certitude, je dirais même, que le combat pour la défense des emplois de cheminots, de serveurs et de la ligne, des salariés des établissements de santé de Pérofite et Bagnous, des salariés de Port-Vendre, qu'ils soient fonctionnaires, douaniers, territoriaux ou dockers, ce combat vient de prendre une nouvelle ampleur, une autre dimension. Oui, aujourd'hui, votre mobilisation ouvre la possibilité d'une période porteuse d'espoir. La question qui est maintenant sur la table du préfet des Pyrénées-Orientales, mais aussi des élus locaux, départementaux, nationaux et du gouvernement, c'est celle de l'avenir d'un territoire tout entier. Et cette question, elle n'est plus portée seulement par des salariés d'entreprises menacées, qu'elles soient publiques ou privées, mais elle est portée par des centaines d'habitants de ce canton qui étaient présents tout au long de la caravane. Elle est portée par des milliers de signatures que nous avons récoltées ces derniers jours et encore ce matin. Oui, aujourd'hui, c'est bien une population entière qui nous met devant nos responsabilités. La CGT 66 assumera sa part, bien sûr. Elle a déjà commencé aujourd'hui. Nous appelons les pouvoirs publics et les élus à assumer les leurs. Notre demande de table ronde urgente, en commençant, nous le disons fermement, par un moratoire immédiat sur toutes les suppressions de postes annoncées, aux frais des SNCF, des serveurs et sur la ligne, à la douane maritime, au personnel du Conseil général du port de Port-Vendre, est un minimum qui ne peut plus être refusé à la population du canton. Le débat qui va s'instaurer sur ce territoire pose les questions de fond qui sont au cœur de la situation dramatique de notre département, de l'emploi en particulier, pour son avenir à court terme. Comment, dans un pays qui est la 5e puissance économique du monde, dans un département et un canton en croissance démographique constante depuis plusieurs décennies, à une frontière qui voit passer 120 millions de tonnes de marchandises par an, en arriverait-on à fermer une gare et qui pourrait en traiter 2,5 millions par an, un port de commerce qui s'approcherait 2 millions de tonnes par an avec un 3e quai, ou qui risque de disparaître si les investissements tardaient trop. Pourquoi serait-il indispensable que des établissements de santé nécessaires et bien situés soient déplacés vers Perpignan? Qui le demande? Alors qui et pourquoi? Des amis de tourisme de luxe à la crique de Bagnous ou au Cap Pérafite, des besoins de stations balnéaires supplémentaires à Port-Vendre, ou des intérêts financiers de ceux qui se fichent bien des populations. La CGT 66 le réaffirme. Aujourd'hui, ce département a besoin d'une politique industrielle, d'emplois qualifiés et de services publics en nombre, avant tout, et non pas d'emplois précaires ou saisonniers pour s'en sortir. Plus de 700 emplois sont en jeu d'ici fin 2016 et avec les familles et les emplois indirects, c'est plus d'un quart de la population du canton qui serait touchée. C'est une situation extrêmement grave qui engendre une obligation de réponse de la part de nos dirigeants. Alors, dans les jours, les semaines qui viennent, ce ne seront plus des mots que les salariés et la population attendront, mais bien un changement de cap, un vrai, à 180 degrés, comme disent les marins. Ils attendent des décisions politiques fortes des ministères concernés
suivi des actes de la SNCF et de la RS, qui sont des outils publics, dirigés et non pas autonomes. Ils attendent des études finies du 3e quai au bout de 18 mois de promesses. Ils attendent des investissements pour l'emploi de l'État, du Conseil régional et général. C'est cela qui sera attendu, parce que c'est la seule voie d'avenir possible pour éviter le pire. Toutes les clés sont là pour que demain la Côte-Vermeille vive. Et j'appelle aujourd'hui à une prochaine étape, qui est un rassemblement intersyndical, une journée d'action autour de la fonction publique et des services publics, le 31 janvier prochain, avec un rassemblement à 10h30, place de Catalogne à Perpignan. Merci à toutes et à tous.